Bonjour à tous, ici le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Kazakhstan-France qui vient de se terminer il y a à peine 15 secondes. Vraiment le coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Kubalkov, j'en sais rien, qui vient de donner le coup de sifflet il y a 20 secondes là. Donc réaction à ce match, victoire 2-0 de nos Bleus. But de tout d'abord Ousmane Dembélé à la 19e et but ensuite juste avant la mi-temps de Sergueï Mali pour la France, donc contre son camp, un but de Sergueï Mali qui a été quand même dévié par Antoine Griezmann, enfin, sur un corner de Anto Griezmann, et donc c'est Sergueï Mali qui dévie le ballon dans son propre but, et le propre but qui a été gardé par un super gardien. Ah, j'ai adoré ce mec, Alexander Mokin, gardien kazakhstanais qui a donc sorti le penalty de Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Kylian Mbappé qui est rentré à la place de Anthony Martial. Il y a eu d'autres changements aussi, les entrées de Wissam Ben Yedder, de Adrien Rabiot et de Kingsley Coman notamment. Les Français se sont imposés 2-0 avec, pour moi, une meilleure première mi-temps qu'une seconde, franchement. Je trouve que les Français ont été certes moins présents en première mi-temps, mais beaucoup plus chirurgical, ce qui n'avait pas du tout été le cas contre l'Ukraine mercredi dernier. Ils avaient manqué beaucoup de réalisme, les Français, mercredi dernier face aux Ukrainiens. Et là, face aux Kazakhstanais, c'est pas trop le cas. En deuxième mi-temps, il y a eu quand même pas mal de tentatives, même si Ousmane Dembélé, j'ai trouvé un peu plus absent en seconde période. Kylian Mbappé a fait une entrée de jeu plutôt intéressante, mais jusqu'à son penalty arrêté. Mbappé aurait pu être beaucoup plus présent, je trouve. Ça a été déjà pas mal, mais il aurait pu être beaucoup plus présent. Je note quand même entre Rabiot et Mbappé, d'un côté un certain bon partenariat et en même temps les deux jouent un peu perso. Les Français, je sais qu'il y en a qui vont critiquer en mode ouais, on a gagné que 2-0 contre une nation qu'on n'a jamais joué, machin. Franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, comme ça aurait pu être pire. On aurait pu gagner que 1-0, on aurait pu faire un match nul. Voilà, on gagne 2-0, on se rassure entre guillemets après notre catastrophe ukrainienne. Moi je dis ça va. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux, franchement les Français. Quand on dit ah bah tiens on va jouer contre le Kazakhstan, bien sûr qu'on se dit on va gagner 4-0, voire 5-0, voire 6-0, voire 8-0, enfin bref vous avez compris. On va gagner sur un très très gros score. Et au final, bon ça n'a pas été le cas du côté des Kazakhstanais, mais franchement ça va. Franchement moi, après ce qu'on a vu mercredi dernier, je suis prêt à me rassurer avec ce 2-0. Mbappé, voilà. Griezmann, pas mal. Dembélé, super en première mi-temps. Franchement, l'homme de la première mi-temps, Ousmane Dembélé. En deuxième mi-temps, un peu moins bien, mais bon, j'ai pas envie de lui marcher dessus. J'ai pas envie de lui marcher dessus non plus. Coman, il est rentré un peu trop tard pour faire une performance remarquable. Ben Yedder, Rabiot. Ben Yedder, je l'ai pas trop vu. Hein. Franchement, Wissam Ben Yedder, je l'ai pas trop vu. Mbappé, Rabiot, comme je l'ai dit, oui. Et du coup aussi les Français qui se sont imposés 2-0. Et le gardien, pour en revenir, Mokin, super. Il a déjà fait deux très beaux arènes. Puis évidemment, il a sorti le penalty de Kylian Mbappé, qui était pas non plus ultra méga giga mal tiré en vrai. Bon, c'était lisible son penalty, mais c'était pas non plus un penalty à la Messi contre le PSG, Barça PSG, qui était assez facile à arrêter pour Keylor Navas. C'était quand même un penalty, ça va, tu vois. Le mec, erreur d'inattention, et ça fait 3-0 pour la France. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais franchement, je suis content de ça, 2-0. Maintenant, va falloir se porter sur le prochain match face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi prochain. Comment on va réussir à gérer ce match ? Je sais pas. La Bosnie me fait un peu plus peur que le Kazakhstan, un peu moins que l'Ukraine, mais quand même pas mal. Peut-être même à égalité avec la sélection ukrainienne. La Bosnie, il y a quand même pas mal de monde en hitch. Il y a Miralem Pjanic, franchement, qui est un super joueur. Miralem Pjanic, qu'il va falloir que je suive. Il y en a bien d'autres qu'on connaît du côté français, côté bosniaque. Après bon, c'est pas une équipe de cadors, mais en vrai, il y a des joueurs qui sont capables de nous poser problème côté bosniaque. Bref. Les mecs, sur ce, c'était le football aveugle. Je tiens aussi à m'excuser pour l'arrêt soudain du live à 10 minutes de la mi-temps. À 10 minutes de la mi-temps, j'ai dû arrêter le live parce qu'en fait, avant le match, un peu pendant, je sais plus trop, ma mère était venue me dire que ma sœur avait elle avait un peu mal à la tête et un peu mal au ventre. Donc en gros, voilà, elle se sentait pas mal, mais elle se sentait un peu mal, mais en vrai, pas beaucoup non plus. Elle avait un peu mal au ventre et tout, mais ça allait. Moi, j'avais compris que ça allait. Donc, moi, je fais mon live. Je me dis dans ma tête, je vais quand même pas parler fort. On va dire que je parlais comme ça avec Mbappé.
Mbappé, voilà, franchement, ça, mais j'étais pas super fort. J'aurais très bien pu faire comme ça avec Mbappé maintenant, qui peut servir Griezmann. Tu vois, j'aurais pu être comme ça. Franchement, si elle se sentait pas bien, j'aurais été un peu plus fort. Et là, j'ai fait des efforts. Et non, bah ça suffit pas, machin, non, et parle moins fort, alors que je parlais même pas, franchement, je parlais pas très fort. Et franchement, voilà, moi ça m'a saoulé, elle m'a carrément appelé un moment pour me dire d'arrêter et tout. Moi ça m'a saoulé, j'ai arrêté le live. Donc là, franchement, je suis pas très content. Je sais pas comment on va régler ça, mais le fait d'avoir arrêté le live que j'avais programmé depuis 3 jours à cause d'un truc qui n'est même pas lieu d'être, parce que j'ai justement fait des efforts, elle en fait pas, moi j'en fais, c'est bon. Bref, je vais pas envie de vous emmerder avec ça, mais en tout cas, encore désolé du coup pour l'arrêt de ce Kazakhstan-France, qui aurait été magnifique à commenter, hein, ça partait grave bien, mais bon bah écoute, hein, vu qu'il faut absolument que mes lives se passent mal sur certains points, mais de toute façon, il y a toujours un truc qui va pas. De toute façon, moi, je donne une date, hein, mais il y a toujours un truc qui va pas. Genre, il y a toujours un truc en mode, ouais, mais de toute façon, je vais fermer le son. Ouais, mais de toute façon, faut qu'on aille se promener. Ouais, mais de toute façon, ouais, mais non, moi, j'ai envie de me reposer, parle pas trop fort. À quel moment ça va être bon? À quel moment on va me dire, ok, c'est bon, tranquille. Je vais me dire ça. Et il y a toujours soit les leçons à faire, soit on va se promener, donc je peux pas, ou alors voilà. Ou alors ça les fait chier que je vienne pas, donc je peux rester, mais ça les ferait grave, ça les emmerde vraiment que je vienne pas, parce que voilà. Ou alors c'est juste parce qu'elle a envie de se reposer et que machin. Et à un moment c'est bon. Je peux t'assurer que depuis le début de mes lives en 2019, allez, il y a eu 2 lives je pense. 2 lives où elle s'est dit, ou même je suis pas sûr. J'ai même pas souvenir d'un live qui n'est pas du tout été dérangeant. C'est horrible. Bon bref les mecs, sur ce c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir suivi ce débrief. 2-0 pour nos bleus. Mercredi prochain France-Bosnie. Et si je le peux, j'essaie de faire un match pour un débrief demain matin pour Russie Espoir, France Espoir. Merci. J'espère que les Bleuets vont nous émerveiller un peu plus que nos vrais bleus. Enfin un peu plus que nos vrais bleus. Un peu plus que nos vieux bleus comme j'aime bien les appeler. Bon sur ce c'était le football à l'aveugle. Merci et à bientôt.